Bon, nous avons donc le plaisir d'avoir avec nous notre grand ami Richard Lester qui va répondre à vos questions et échanger avec vous sur ce film qui lui tient à cœur, évidemment. Je vais faire passer le micro dès qu'il y aura des questions. Thank you for coming out on a very dans le vin evening and spending time looking at a film which is now 51 years old. Merci d'être venu par cette soirée tellement dans le vent pour regarder un film qui a maintenant 50 ans. And if there's anything you would like to know that I happen to have an answer for, I'd be only too happy to spend some time with you. So I think there is a person with a microphone that can give you any questions that you would like to know that are not of a personal nature. Si vous avez des questions, et si j'ai la réponse, et si ce ne sont pas des questions d'ordre personnel, je serais ravi de passer un moment avec vous. Bonsoir, en français, voilà la question. Oui, d'accord. Bonsoir monsieur, enchanté. Pourquoi vous n'avez pas enregistré les Beatles live à l'époque là? Est-ce que c'était... Why didn't you count the Beatles live? First of all, the music was recorded in advance by 1 week, and it was given to me to choose eight songs out of 10 that they presented, and I chose songs that would fit the rhythm of where they would go in the script. But I'll answer the question about live or recorded afterwards. Donc on m'a donné une bande de sons enregistrée à peu près une semaine avant, sur laquelle il y avait une dizaine de chansons. Et donc c'était à moi de choisir sur les 10, les 8 qui conviendraient le mieux au rythme du film, et enfin à l'atmosphère du film et au rythme au moment où je pensais les mettre dans le fond. Et il va quand même vous donner des explications sur l'enregistrement. I don't know whether I don't think you're old enough to know what recording quality and microphones were like in 1963-64. Il me semble que vous n'êtes pas assez vieux pour savoir quelle était la qualité du matériel et des micros en 1964. Apparemment, on n'a pas fait beaucoup de progrès. First of all, the microphone was this size. It was unidirectional. It was on a boom microphone with someone fishing. And the songs were recorded with 3-track. That was all. To record live a band, even then, would have been impossible in a studio to get separation for drums, for cymbals, for the voices, for the guitars. It just was beyond possibility in cinema recording. But what we tried to do... Oh, sorry. Yeah, I'm going to forget otherwise. And I need the support, she doesn't want to come. Donc, en fait, à l'époque, les micros étaient gros comme ça, c'était des micros unidirectionnels qui étaient au bout d'une perche, vous l'avez vu d'ailleurs dans le film, on appelait ça boom, et il y avait un bonhomme qui était dessus et qui allait à la pêche au son. Donc, même à l'époque, et en plus, on n'avait que 3 pistes pour enregistrer. Donc, à l'époque, ça aurait été mission impossible que de faire un enregistrement dans ces conditions-là. Parce qu'on ne pouvait pas séparer la batterie, des guitares, etc. But we had 4 performers who were superb at lip syncing. And so what we did is, as the sequence progressed, we added more sweat to the face so that it had a progress and it developed. And all these things could not happen if you had recorded live. It would just not be possible. If you look at the first sequence on the train,
that was almost impossible to get live recording on a live train with a low ceiling and mirrors on both sides of the train compartment. Where do you put the microphone? Where do you put the camera that is not in picture? And therefore, the only bit that is also recorded afterwards was the train sequence. Mr. Memory Man. Yeah, Memory Man. Memory. Moi, j'ai l'âge d'avoir vu le film quand il est sorti, et ça se voit. Donc, il disait que, par contre, les 4 garçons étaient absolument magnifiques, superbes, et ils étaient les rois du lip syncing, c'est-à-dire de mimer avec les lèvres. Playback, effectivement. J'ai oublié le mot français, excusez-moi. Donc, playback, c'était les rois du playback, et de toute façon, donc, lorsqu'ils ont tourné la séquence, tout ce qu'ils ont fait, c'est d'ajouter de la sueur, comme ça, de façon à pouvoir donner la progression. Ce qui aurait été impossible si l'enregistrement s'était fait en direct. Et d'autre part, il mentionne la séquence du train. Donc, comment est-ce qu'on enregistre en direct dans un train en mouvement, avec donc des plafonds très bas, des miroirs des deux côtés? Impossible, vraiment impossible. D'autres questions? Bonjour, enchanté. Donc j'ai une question, c'est maintenant que vous revoyez ce film et avec tous les progrès techniques qui ont été faits jusqu'à aujourd'hui, si vous devriez le refaire, est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire quelque chose de différent avec tous les progrès techniques? Now that you watch the film and given all the progress, technical progress that has been achieved, so would you do the same thing or would you do different? I think that if I were given a new 4 people with the qualities that the Beatles had and their relevance to today's society to be unique and to be special, probably I would try to do the same thing again. We chose this style of film in order to introduce these special 4 people at a time when they were doing what nobody else did, and to try to show their sense of loyalty to each other, their sense of fun, their sense of the surreal, and their sense of willingness to attack the absurdities of contemporary life. Donc, si on me proposait 4 garçons aussi extraordinaires, aussi talentueux, et aussi en phase avec leur époque, aussi pertinents par rapport à leur époque, oui, je recommencerai ça. Parce qu'on a fait ce film pour justement montrer, mettre en scène ces garçons qui étaient talentueux, qui étaient très proches les uns des autres, fidèles les uns aux autres, et qui n'avaient pas peur de... C'est là où la mémoire... You speak too much, Richard. I can't remember. Please. What did you say after that? You talk about their relevance and... I think they were young people who had a sense of the absurdities of the traditions of society at the time. And if that happened again with somebody who was just as unique and new today, I would say let's do it as a fictionalized documentary. They should be themselves. They should not be actors. Donc s'il y avait 4 garçons qui étaient aussi, de façon aussi aiguë, conscients de l'absurdité, des absurdités de la société, bien oui, je dirais oui, effectivement, refaisons ce film maintenant. Oui, bonsoir Monsieur Lester, bonsoir. Je suis très honoré de vous rencontrer. Je vais tâcher d'être bref. Merci. En fait, j'ai 4 petites questions à vous poser. Je vais tâcher d'aller vite. You might get 4 long answers. Ben, la première, c'est évidemment où a été tourné Help, où a été tourné Hades Night. La troisième, c'est est-ce que vous avez encore des contacts avec Ringo et Paul? Et puis la dernière, c'est une évidence, bête peut-être.
avec lequel des quatre avez-vous eu le plus de fraternisé ou d'amitié, quoi, que vous avez trouvé le plus sympathique, comment dire, oui, plus d'affinité, je dirais. Merci. Okay. For the wear for Quatre Garçons, we had police permissions to shoot in fairly quiet, small streets near Notting Hill and in Soho for the cinema. Ok, pour répondre à la question where, pour Quatre Garçons dans le vent, on avait la permission de la police de tourner dans des endroits très calmes, de Soho, de Nottingham. Every time we would do our first take, we had permission from the police. Suddenly, 2,000 children would appear like champignons, and start screaming. So the police would take our permission and say, you're causing a disturbance, please go away. Donc chaque fois qu'on commençait notre première prise, pour laquelle on avait bien sûr l'autorisation de la police, surgissaient tout d'un coup comme des champignons, 2000 gamins, gamines qui arrivaient en hurlant, et donc la police arrivait, déchirait notre permission en disant vous mettez la bagaille, c'est terrible pour l'ordre public ce que vous faites, donc partez. So to do the second take of the same thing, we would be 4 streets in a different direction, shooting in a place that we didn't expect to shoot, in order to get it finished and move on to the next place. So that's question 1, I think. Okay. Et donc, finalement, ce qu'ils étaient réduits à faire, c'était de partir 4 ou 5 rues plus loin, de tourner la scène dans un endroit qu'ils n'avaient absolument pas prévu, et donc de faire la deuxième prise et de partir plus loin. Ça, c'était la réponse à la première question. Help, second film. We were writing the script, and suddenly one of the Beatles' financial advisors, a very strange Czechoslovakian doctor, appeared and said, "We are going to make this film in the Bahamas." I said, "Are we?" He said, "Yes, we're filming, the Beatles want to film in the Bahamas." Well, the Beatles didn't want to film in the Bahamas. He wanted to be in the Bahamas to have a tax exile in the Bahamas. Donc pour Help, le deuxième film, ils travaillaient sur la production lorsqu'est apparu un étrange personnage qui était d'origine tchèque et qui était un conseiller financier de l'un des Beatles. Et il a dit, nous allons tourner aux Bahamas, et les Beatles veulent tourner aux Bahamas. Ah bon? Oui, ils veulent tourner aux Bahamas. En fait, en réalité, c'est parce que le bonhomme avait trouvé un bon moyen pour profiter du paradis fiscal que sont les Bahamas et donc avoir des exemptions fiscales, tout simplement. So, we shot in the Bahamas. We shot in the snow in Austria, in a place called Obertauern, because at that time of the year it was too late to film anywhere where there was enough snow. Obertauern is very high and it's a bowl shape so that we could get sun long enough to film while there was still snow, because as you know, everybody in the film industry shoots snow scenes in the summertime. Donc, bien sûr, ils ont tourné aux Bahamas, et quant aux scènes de neige, ils ont tourné en Autriche. J'espère que vous avez compris le nom, parce que moi je suis incapable de le reprononcer. Et comme il était déjà tard dans la saison, ils ont été obligés d'aller dans un endroit assez haut, qui était dans une sorte de vallée en forme de bol. Et donc, ils pouvaient avoir de la lumière encore assez longtemps. Parce que naturellement, dit-il, toutes les scènes de neige sont tournées en été. Now, there was who are closest to? Yes, it's very dangerous to get close to any actor at any time. Very, very dangerous. So they are all like your children.
you treat everybody equally at a distance. Donc, de qui me sentais-je le plus proche? Je me suis dit, non, c'est très dangereux de se sentir proche de n'importe qui, de quiconque, de quelque acteur quand on est réalisateur. Et donc, ce sont vos enfants et on les traite, le traitement entre eux est absolument égal. On ne fait aucune préférence, il n'y a pas de chouchou. Voilà. But yes, dangerously. Oui, bon, c'est dangereux, effectivement, de faire ça. C'est tout? Did you stay in touch with any of them? De temps en temps, oui. But not, they have lives in Los Angeles, in Monaco and things, and I live in a small part of England. So occasionally our paths cross, but with the very best good wishes. De temps en temps, pour répondre à votre question, est-ce que j'en rencontre encore quelques-uns, de temps en temps. Bon, ils ont leur vie, ils habitent à Los Angeles, ils habitent un peu partout. Et M. Lester habite sur la côte sud de l'Angleterre. Donc, il arrive que leurs chemins se croisent. Voilà. Et chaque fois, c'est avec le plus grand plaisir qu'ils se revoient. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Quelle était la part d'improvisation que vous leur laissiez, étant donné que vous êtes aussi espiègle qu'eux? So, given that you're as mischievous as they are, how much leeway did you give them to improvise? From the point of view of most of the dialogue, there was no leeway. In scenes like the press conference, there was leeway because that was something they were comfortable with doing. But by and large, the physical movement of the film was, of course, improvised. With the Can't Buy Me Love sequence, all the script said, the boys escape down the stairs and play in a field. What we did was an improvisation, physically, them and us. But for most of the script, the words were written in advance, in both this and in Help, the second film. Donc, concernant le dialogue, aucune marge de manœuvre, c'était écrit. Pour l'action, c'était différent. Par exemple, pour la séquence Can't Buy Me Love, tout ce que disait le script, c'était les Beatles s'échappent, descendent de l'escalier pour s'échapper et courent dans un champ. À partir de là, les Beatles ont fait leur truc et lui, avec son équipe, a fait le sien. C'était complètement improvisé finalement, mais pas pour le dialogue qui était écrit. D'autant que, enfin, si, une certaine marge de manœuvre, par exemple pour la conférence de presse, dans la mesure où c'était quelque chose qui leur était familier, là, il leur a laissé un petit peu improviser. Mais pour le reste du dialogue, non, c'était écrit et là, il leur laissait pas de marge de manœuvre. If you had seen Help, the sequence in the snow, Ticket to Ride, all we did is to say to the Beatles, these are skis, that is snow. Off you go, and we just filmed them being foolish in the snow. We filmed it for one day and put it together with the music, and it just worked very nicely. And that was a collaboration of good editing and their